je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Aussi, je vous remercie pour vos prières. Éphésiens au chapitre 1. À partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Le mystère de la vie des élus sur terre. Nous sommes, je crois, de la 9e partie. Et nous introduisons directement un sous-titre. On le prend ici. L'adoption par Jésus-Christ. Je vous demande d'être très attentif et de donner l'occasion à vos âmes de comprendre. Sinon, vous n'allez pas croire. Il nous a élus avant la fondation du monde. C'est en Jésus qu'il nous a élus. C'est Saint Pierre qui, dans son récit, lorsqu'il s'adressait à ses fidèles, chapitre 1, dit qu'il nous a élus selon sa préscience. Alors j'ai déjà dit que les élus n'ont jamais vécu sur terre. Et ils ne vivront même pas sur terre. C'est le lieu de comprendre pourquoi le verset 5 nous dit ceci.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On n'adopte pas ses enfants. À la lumière, à la lecture de ce verset, on a comme l'impression qu'on a été adopté par Dieu. Mais il y avait une loi dans l'ancien temps. De quoi était-il question là-bas? De quelqu'un qui avait mis au monde son enfant. Il avait mis son enfant entre les mains d'un tuteur. Bien entendu, le tuteur n'était pas le père de l'enfant. Il était chargé d'éduquer l'enfant et de former l'enfant selon les principes du Père. Il est dit que le monsieur était tellement regardant qu'il faisait des rapports au Père à propos de la conduite de l'enfant. Et à chaque fois, le Père voyait s'il y avait un rapprochement entre le caractère de l'enfant et le sien. Puis il arrivait un temps, l'enfant avait grandi, et il recevait un dernier rapport. Il faisait comprendre que mais ton fils, ton enfant, te ressemble. Il agit comme toi. Il parle comme toi. Il fait des choses comme toi. Il se comporte comme toi. Et alors, le Père organisait une réunion ou une cérémonie. On a appelé ça la cérémonie d'adoption. Et donc devant tout le monde, devant le public, il venait adopter, reconnaître cet enfant comme étant le sien. Et il était question de dire aux gens, quand vous ne me voyez pas, et que vous voyez cet enfant, c'est moi que vous voyez. Il me ressemble. Il fait tout comme moi. S'il donne un ordre quelque part, exécutez à cet ordre, parce que c'est comme si c'était moi qui avais donné l'ordre. Mais ces choses sont tellement mal comprises qu'on a pensé que Dieu organise des cérémonies pour nous ici-bas pour nous adopter comme étant ses enfants.
Il est dit que l'Ancien Testament est l'ombre. Mais l'Ancien Testament, en réalité, n'est pas l'ombre, mais une étape. L'Ancien Testament est une étape de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas une ombre. Dieu démontrait quelque chose là-bas. Il veut nous éclaircir maintenant. J'entends les gens crier, nous sommes adoptés, ils ne comprennent pas de quoi il est question. Et l'enseignement est capital. Nous partons, je vais essayer d'illustrer. Je dirais qu'ici, on va représenter cela comme étant l'éternité. Et si on dit l'éternité, bon, on attribue tout ce qui est parfait, on dit que c'est ce qui est parfait. Mais il n'y a pas de mots pour exprimer ce qui est là-bas. Ensuite, on va faire un autre monde. Puisque tout ce qui vient de lui est parfait. On va dire que c'est un monde parfait. C'est dans ce monde qu'on va trouver notre premier homme. Puis on va trouver un autre monde. On va dire alors le monde imparfait. Donc on va dire le monde actuel. Puis on va trouver un autre monde. On va appeler ça les enfers. Et puis il y a plein d'autres, je ne les connais d'ailleurs pas. Le monde dans lequel Adam, on appelle ce monsieur Adam. Et on dit Ève. En principe, ces deux-là ont vécu dans ce monde. Seulement ici, dans ce monde, on a eu l'homme. On a le monde de Dieu. On a les mondes de Dieu. On a l'éternité. Et on a le monde parfait. Il y en a plusieurs mondes parfaits comme ça. On identifie celui-ci à cause de ses habitants. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est dans un monde parfait. Vous comprenez, non? Et dans le monde imparfait, on a Adam et Ève. Qu'ils ne sont pas des hommes parfaits. La Genèse, je ne sais pas, il pensait que c'est Moïse qui l'a écrit. Et ce livre a beaucoup de renversements. Ce livre n'est pas normal. Nous repartons là-bas. Ça a un lien avec ce que j'en sais. Le mystère de la vie des élus sur terre. La vie des élus sur terre. Mais n'oubliez pas, j'ai dit qu'ils n'ont jamais vécu sur terre. Et ils ne peuvent même pas vivre
sur terre. Genèse au chapitre 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset premier. Lorsqu'il nous est dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout de suite, on fait référence au monde parfait. Mais les cieux et la terre ne font pas partie du monde parfait. C'est pour ça que Moïse dit au commencement. Or, ici, il n'y a pas de commencement. Lorsqu'on dit au commencement, celui qui a écrit a certainement vu une vision. Mais il n'a pas reçu les détails du monde qu'il avait vu. Ou du moins, s'il a reçu les détails, ou s'il a compris, mais il n'a pas expliqué. On doit être clair, hein? Suivez-moi. Je sais que chacun peut imaginer ce qu'il veut. Mais je vous dis ce que je connais. Et ce qu'il me dit. C'est tout. Au commencement, Dieu créa. Nous sommes dans le monde actuel. Nous avons ici la terre, les cieux. Tout ce qui gravite autour du soleil. Dans l'un de mes enseignements, j'ai dit ceci. Dieu ne cherche pas des solutions. Dieu ne cherche pas une solution. Donc, quand vous entendez Pierre dire, il nous a élus selon sa préscience, ça veut dire que l'omniscience de l'être l'amène à connaître tout avant même que ce tout n'arrive. Vous comprenez? Et comme il est tout puissant, il arrive également à apporter des solutions avant même que le problème n'arrive. Donc, en sachant qu'il va y avoir la chute, vous voyez que son intelligence l'a amené à traverser plusieurs mondes qui n'existaient même pas encore. Une fois qu'il a vu tout ça et qu'il a vu la chute, il a vu l'homme chuter, il a créé en même temps le monde de la chute. Avant même qu'il y ait la chute, Dieu n'est pas celui qui, lorsqu'il a vu Satan se rébeller, après après sa rébellion, ensuite, il a créé l'enfer. Non. L'enfer est déjà créé avant même que Lucifer ne se révèle. Puisque dans son intelligence, il a déjà vu Lucifer se rébeller. Donc il y a déjà un monde. L'enfer était un monde. C'est sur la terre que vous appelez ça enfer. Nous ne connaissons pas comment il appelle ça. C'est pourquoi d'ailleurs, même ceux qui ont écrit la Bible n'ont jamais utilisé le mot enfer. Parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer sur
dire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais, nos gens du Vatican, ils ont réfléchi. Ils ont dit, c'est sûrement là où on souffre. Et ils ont dit, on va appeler ça l'enfer. Mais on va appeler ça le monde des démons. Ceux à qui on a arraché la gloire. Mais on peut savoir que ce n'est pas bon là-bas. Si déjà sur terre, ce n'est pas bon. Vous suivez? Alors, lorsque Dieu voit l'homme chuter, avant même qu'il ne chute, Dieu crée la terre. Vous comprenez? Il crée la terre et il adapte la terre en fonction de la condition d'Adam. De l'homme qui sera dorénavant Adam. Vous voyez? La Genèse ne nous retrace pas le monde parfait. Celui qui voit la vision voit comment Dieu crée. Premier jour. Il y a eu un soir. Il y a eu un matin. Dans le monde parfait, il ne peut pas y avoir un soir. Il ne peut pas y avoir un matin. Si dans le monde parfait, il y a des soirs et les matins, le grand luminaire qu'on appelle le soleil et la lune, ça veut dire que dans l'autre monde là, on avait les saisons. Parce que n'oubliez pas pourquoi ces luminaires sont là. Ils ont un rôle. Or, s'ils étaient déjà là-bas, quel aurait été le rôle du soleil? Et quel aurait été le rôle de la lune là-bas? Et quel aurait été le rôle des étoiles? Amen. Vous voyez? Seulement, c'était un monde neuf. Mais vous voyez, plus le péché grandit, plus le monde se dégrade. Pour ceux qui sont nés à mon époque ou avant moi, ils savent que le soleil n'était pas aussi méchant. Même le soleil est en train de se dégrader. Ils savent à des endroits qu'il n'y avait pas de ravins. Aujourd'hui, il y en a. Certains endroits, il n'y avait pas de rivières. Il y en a. Tout se dégrade. À d'autres endroits, c'était des forêts. Aujourd'hui, quand vous répartez, ce sont des plaines. Donc, la terre est en train de se dégrader au fur et à mesure, y compris les astres. Mais le monde que Moïse a vu était un monde neuf. Il venait d'être créé. Amen. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, la terre était informe et vide. Parce que Dieu était en train de planter la terre. Et notre confusion est très grande. Parce que il y a un prophète qui nous a dit, Adam pouvait déplacer les arbres. Il pouvait orienter certaines choses. Mais je ne dis pas que c'est faux. Mais ne pensez pas que c'était dans le monde parfait. Amen. Amen. C'était dans le monde actuel, mais dans ses débuts. Amen. Parce que vous pouvez penser que lorsque Adam a péché,
Adam a été dépouillé de tous les pouvoirs. Mais Dieu ne peut pas jeter son enfant comme on jette le père des chaussettes. Parmi les hommes puissants qui ont vécu sur la terre, on peut compter Adam. Si nous aujourd'hui, des milliers d'années après Adam, on arrive à voir ce qu'on a, mais celui qui sortait à peine du monde parfait, il était comment? Vous confondez toute la Genèse avec le monde parfait. La Genèse ici ne nous retrace pas le monde parfait. La Genèse nous retrace ce monde. Il y eut un premier jour, un deuxième jour, et Dieu veut même apprécier ce qu'il a fait dans le monde qui n'est pas parfait. Vous voyez? Vous pensez qu'il aurait pu apprécier quelque chose dans le monde parfait? Non, tout ce qu'il fait là-bas est déjà parfait. Mais quand vous entendez qu'il dit que c'était bon, c'était très bon, c'est qu'on n'est plus dans le monde parfait. Mais pour qu'on puisse comprendre ça, cherchons d'abord à savoir, puisque nous parlons du mystère de la vie des élus sur terre. Mais comment ils ont fait pour atterrir ici, dans ce monde imparfait? Tout commence dans ce monde parfait, où Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et là, celui qui a écrit a vu quelque chose, mais qu'il a confondu avec le monde imparfait. Mais c'était le verset, c'est le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons. C'est le verbe faire. Notre unique image. C'est une unique image. Une seule ressemblance. Or, il n'y a qu'une image que cet homme avait. C'est l'image de Dieu. N'est-ce pas? Il n'avait qu'une ressemblance. C'est celle de Dieu. Mais Dieu dit, faisons à notre. Même s'il dit faisons, mais il dit quand même c'est seulement à notre image. Donc, tous ceux qui étaient avec Dieu ont une seule image. Ils ont l'image de Dieu. Ils ont une seule ressemblance. C'est celle de Dieu. Parce que quand Dieu dit faisons, moi j'y étais là. Toi tu étais là. C'est-à-dire chaque élu. Chaque élu était là. Et donc l'image qu'Adam, l'homme avait dans le monde parfait, c'est la même image que toi tu as dans le monde parfait. Et c'est l'image que Dieu a. Or, Adam est le premier fils, on va dire comme un prototype, à être testé dans un monde parfait.
C'est la première manifestation qui quitte là où Dieu est pour un monde parfait. Vous voyez? C'est le premier. C'est comme un jet. On va voir comment il va fonctionner. On va voir comment il va agir. Et lui étant là, n'oublions pas que Dieu est le maître du plan. Quoique parfait, mais il a ouvert une brèche. Puisque par sa préscience, il voit cet homme chuter. Mais comment un homme parfait peut-il chuter? Parce que Dieu a ouvert quand même une brèche. Puisqu'il faut faire accomplir le plan. C'est pourquoi c'est un monde. Ce n'est pas l'éternité. Mais c'est une partie de l'éternité. Vous comprenez? Or, l'homme et la femme étaient déjà là, si on peut dire ça, pour le langage humain. Mais pas dans ces morphologies. Nous sommes en train de retracer là l'élu. Nous ne parlons pas là des religieux. Des gens qui se grattent la tête, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous parlons là de l'élu qui veut comprendre son parcours. Comment il fait même pour être ici dans l'église. Et donc, pendant qu'ils étaient dans ce monde, Lucifer, qui autrefois était l'ange de lumière, lui aussi on dit qu'il a été dépouillé de tous ses pouvoirs. Mais pas de tous ses pouvoirs. Si Dieu avait dépouillé Lucifer de tous ses pouvoirs, le plan n'aurait pas fonctionné. Il fallait qu'il laisse à Lucifer quelques pouvoirs. Comme par exemple le pouvoir de se déguiser. Vous suivez? Et Lucifer va pénétrer dans cette dimension. Avec la forme d'Adam. La forme des hommes parfaits. C'est avec cette forme qu'il va parler à Ève. Sinon, Ève ne l'aurait pas écouté. Je l'appelle Ève, mais c'est l'homme toujours. Quand il va parler à Ève, n'oubliez pas, ça n'a jamais commencé par le sexe. Cela avait débuté dans un autre monde. Ce n'était même pas encore dans l'éternité. Dans un autre monde parfait toujours. Ça a débuté avec la parole. La séduction. Lucifer a séduit les anges. Ça aussi Dieu le savait. C'est pourquoi il va créer les enfers pour Lucifer et ses anges. C'est le même langage que Lucifer prend pour parler à Ève. C'est le même langage que Ève prend pour parler à Adam. Le même. Ne vous amusez pas avec les gens qui viennent vous raconter des choses. Ils ne vous aimeront jamais.
ils sont plus dangereux. Parce que qu'est-ce qui fait que l'homme parfait quitte ce monde, pour ce monde? C'est seulement le fait d'avoir écouté un semblable. Vous entendez? Ils ont écouté un semblable. C'est-à-dire, quand ils ont vu le monsieur, il était comme eux. Il semblait être parfait comme eux. Vous comprenez? Et quand ils l'ont écouté, ils n'ont jamais même su qu'ils ont changé de monde. On vous raconte des histoires sur la Genèse, c'est pas ça. Je vais vous prouver que nous avons enseigné le mystère à la semence du serpent. Tel que Branham nous l'avait enseigné. Mais il n'est pas correct. Écoutez bien. Ils ont entendu. Ils sont sortis de ce monde sans savoir qu'ils étaient sortis. Tout comme lorsque quelqu'un vous fait sortir de la présence du Seigneur par ses racontages, et vous ne vous rendez même pas compte que vous n'êtes plus dans la présence du Seigneur. Mais vous pouvez continuer à penser que vous êtes toujours. Mais il vous a déjà entraîné. Les affaires de Dieu, en ce qui concerne le christianisme, tout est mystique. Il n'y a rien de naturel. On les rentre dans le rang des brebis, la punition est faite. C'est tout. Vous écoutez? Tu as le droit de tenir et de retenir les laisser. Quelqu'un vous fait sortir du monde mystique pour un autre monde. Mais vous prenez du temps à vous rendre compte que vous êtes sorti. C'est ce que Lucifer avait fait dans ce monde parfait-là, où l'homme et la femme se disaient, on est toujours dans le monde parfait. Mais ils avaient déjà glissé et ils sont tombés dans le jardin d'Éden. Les gens nous disent que le jardin d'Éden c'était le monde parfait. Vous avez vu ça où? Ils se sont même pas rendus compte qu'ils se sont retrouvés à un lieu où il y avait les arbres. Ils se sont pas rendus compte qu'ils se retrouvent dans un lieu où il y a les animaux. Parce que, d'après ce que Moïse dit dans le livre de la Genèse, il dit au 6e jour, il forma l'homme de la poussière de la terre. N'est-ce pas? Et il souffla dans ses narines et il devint une âme vivante. Ça, c'est ce que lui de foi. Mais renversé. Parce que ce monde a été créé suivant un homme. C'est pourquoi tout ce que vous trouvez dans la nature se trouve dans l'homme.
Il a tellement chuté. Et regardez, la chute n'est pas souvent brutale ou brusque. Elle est progressive. On ne parle pas d'une dimension supérieure brusquement pour une dimension inférieure. Elle est graduelle. C'est doucement. Du jour au jour, vous vous rendez compte que c'est comme si vous avez fait des kilomètres, mais vous êtes loin. Et parfois, quand vous vous rendez compte, vous êtes au fond. Ce que quelqu'un peut dire de sa bouche pour t'éloigner de la parole n'est jamais simple. Jamais simple. Je vais vous dire, parce qu'au moins on me dit que j'accuse les gens. Mais écoutez, il y en a qui vampent parce qu'ils ont le vampire. Mais il y en a qui ont le vampire, mais qui ne vampent pas. Mais dès qu'il y a une situation, leur cœur devient très mauvais. Vous voyez? Et dès qu'ils vous parlent, ça vous atteint directement. Demandez aux Africains, ils vous diront. Pourquoi même un des apôtres a dit, vous ne devez pas avoir le mauvais cœur. C'est un vampire. Et ceux qui ont le cœur mauvais, tout ce qui sort de leur bouche est plus qu'un venin. C'est comme si ça vous brisait les os. Ça détruit tout ce qui est spirituel en vous. C'est pourquoi on ne tend pas ses oreilles pour écouter n'importe qui. Surtout lorsqu'il s'agit de ton guide spirituel. Vous entendez? Il y en a qui ont le cœur d'or. Remarquez. Quand ils sont partis de ce monde parfait, ils n'ont pas su automatiquement qu'ils n'étaient plus de ce monde-là. Ils ont atterri dans un autre monde. Mais ils avaient l'impression qu'ils étaient toujours dans ce monde parfait. Mais Lucifer doit forcément achever sa mission si on n'intervient pas. Lorsque Dieu n'intervient pas, il achève sa mission. Il a contourné encore ce monde. Il est rentré dans le monde imparfait. Et il a pris encore une autre forme pour parler à Ève davantage. C'est à ce moment, puisque Ève écoutait davantage, que Ève se rend même compte qu'elle a des formes. Vous voyez? Et quand elle se rend compte qu'elle a des formes, elle dit à l'homme, regarde un peu ce que j'ai ici. Quand Adam se rend compte de ça, lui aussi se rend compte qu'il en a. Pourtant, regardez, quand ils sont même rentrés dans ce monde, parce que quand ils sont rentrés dans ce monde, les gens pensent que la première chose qu'ils ont eu à faire était de faire le rapport sexuel. Ils ont vécu là, puisque c'est dans ce monde imparfait qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas toucher.
Dieu avertit toujours quand même il sait qu'il vous allez le faire. Sinon, il ne serait pas juste. Donc, vous êtes en train de me dire que c'est dans le monde parfait que Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher. Dans le monde parfait, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de mal. C'est la Genèse, mes frères. Mais ils ont quand même fait. C'est là qu'ils ont commencé à avoir honte. Qui se sont rendus vraiment compte que mais donc on n'est plus là où on était. Je vais revenir largement là-dessus, lors de la semaine, pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais remarquez, le livre de la Genèse nous fait référence de beaucoup de choses. 1. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2. L'arbre de vie. 3. Adam. 4. Ève. 5. Le serpent. C'est trop de choses. Et il nous a été dit que le serpent a connu Ève. Et Ève est tombée enceinte de Caïn. Puis Adam a connu Ève. Ève est tombée enceinte d'Abel. Mais d'après ce que nous voyons, dans le monde parfait, il n'y avait que 2 êtres. Le troisième être, c'est Lucifer, qui ne faisait que faire de transformation. Si le serpent a réellement existé, c'est que c'est Dieu son créateur. Vous m'entendez? La Bible fait bien mention d'une séduction. Vous entendez? Mais nous avons compris quoi du mot, du terme? La séduction, c'est quoi? Pour nous, nous avons vu la séduction comme étant ce qui se rapporte à l'acte sexuel. Non. La séduction, c'est quelque chose qui t'attire. Tu es convaincu. Tu es convaincu de c'est mental. C'est mental. Tu acceptes. Tu adhères. Tout est mental. Tu prends part. Tout est mental. Et regardons, on dit le fruit. N'est-ce pas? Ne mange pas. Or, Jésus dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit de mon sang, n'a point de la vie. Manger ici, c'est quoi? C'est croire. C'est accepter. Le 5e vice n'est pas une nourriture. On ne mange pas le 5e vice, même si ils sont maudits sur terre de le faire. On mange une connaissance, c'est mental. Vous entendez?
mieux expliquer l'homme là-dessus. Je vais laisser ça comme ça. Les élus vont méditer là. Ils vont t'occuper le lundi. C'est la Bible. Il n'y a aucun verset biblique. Vous pouvez bouder comme vous voulez. Il n'y a aucun verset biblique qui nous montre que le serpent a connu Ève. Amen. 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 Parce que si le serpent a connu Ève, et je doute fort que Ève a appelé cet être-là le serpent. C'est pourquoi, écoutez, dans le Nouveau Testament, on dit le serpent ancien. Quand on parle du serpent ancien, on ne parle pas d'un être. On parle de Lucifer. C'est lui le serpent ancien. C'est pas un autre être qui serait doté de pouvoir. Si ce soi-disant serpent a connu Ève, mais où est-ce que Frère Branham a tiré ça? Frère Branham m'a fait une comparaison avec les jumeaux d'Isaac. Et là, il s'est embrouillé. Mais je vous dis la vérité, comment vous voulez parler? Il s'est embrouillé à ce niveau parce que quand il a comparé avec les jumeaux d'Isaac, il a vu Jacob et Ésaü. L'un qui était de Dieu, l'autre de Lucifer. On ne vous dit pas que Ésaü était du serpent, mais du malin. Vous voyez, quand par exemple vous dites le pape de Rome, c'est la bête. Il vous fait la différence entre l'homme François et l'autorité mystique, le pape. L'homme François ne peut pas être du diable. C'est une créature du monde déchu comme moi. Comme vous. Vous voyez, si vous ne comprenez pas ça, vous allez appeler tout le monde Satan. C'est pourquoi ils ont tous les problèmes du monde. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe même du mystique et du physique. Oh, le pape, c'est le diable incarné. Est-ce que tu comprends l'autorité religieuse, la différence avec l'homme qui est l'enfant de quelqu'un? La papauté d'un système. Mais l'homme qui accède est un humain. Nous revenons avec le serpent. Le serpent n'a jamais existé. La Bible est écrite en symbole.
question de savoir une fois. Il a été dit au serpent que tu mangeras la poussière. Est-ce que le serpent actuel mange la poussière? Dieu a laissé que celui qui avait vu s'embrouille comme ça, pour que ça reste caché. Si le prophète du XXe siècle n'avait pas comparé avec les enfants d'Isaac, il aurait laissé cette affaire tranquille. Parce que c'est là où sort le mystère sur la sémence du serpent. Mais je vous dis, le serpent n'a pas de sémence. Parce que si seulement ce serpent avait existé, il aurait été 100% humain comme Adam pour pouvoir féconder Ève. Mais je ne doute pas du fait que une femme peut tomber enceinte de 2 hommes. Ça, c'est un fait. Le serpent n'était pas le serpent, seulement Lucifer. Et la forme que Lucifer avait portée ce jour-là ne pouvait pas permettre à Lucifer de toucher physiquement, sexuellement Ève. Sinon, il serait devenu créateur. Ça veut dire que Lucifer peut prendre votre forme. Et il apparaît avec. Et ce n'est pas une création. C'est une manipulation, l'illusion. Puisqu'ils avaient déjà quitté le monde parfait et ils avaient déjà perdu beaucoup de choses. Ils se sont retrouvés dans ce monde-là. Ils étaient déjà désemparés. Ève a bien dit que c'est Lucifer. Et Dieu n'a fait qu'ajouter les malédictions aux malédictions qu'il avait déjà. Regardez, c'est la Genèse, non? C'est la Genèse au chapitre 1. Je crois ici c'est le chapitre 2. Ou le chapitre 3. Écoutez. Écoutez comment on décrit l'être. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire que si ce serpent avait existé, il serait un animal. Donc ça aurait été quoi? Un animal qui avait le sang, les mêmes données que l'être humain, à mesure même de parler. Est-ce que vous voyez? Ce qui ne serait pas correct. C'est pour ça que je vous ai dit, votre Bible va vous amener en enfer. Chapitre 4, écoutez. Adam connut Ève. Il ne faut pas toujours faire semblant parce que vous avez entendu et vous ne voulez pas vérifier. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta
Caïn. Le récit ne nous dit pas que le serpent avait connu Adam. Plutôt Ève. Non. Il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses qu'il ne permet pas. Ne sois pas déçu, frère analyste. Sinon, Dieu va te payer. C'est l'heure de la révolution. Jésus est le plus beau parmi les vies. Si tu veux avoir la connaissance, marche avec Jésus-Christ. C'est tout. Adam connut Ève, virgule, sa femme. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce qu'elle a même fait référence des jumeaux? Écoutez encore. Elle enfanta encore son frère. Parce que vous, dans le branamisme, dès que vous avez entendu, vous ne pouvez pas vérifier. Ils vont se cogner les têtes, mais vous ne pouvez pas trouver le comprendre. C'est révélation contre révélation, on va voir. Je reprends ça pour vous. Chapitre 4. C'est pourquoi ils ont jeté les Bibles même en question. Vous pensez que tout le monde boude pour rien. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Qui a connu Ève? Adam. Quand il a fini de connaître Ève, sa femme, donc Ève est tombée enceinte. Elle a enfanté Caïn. C'est le fils d'Adam. Est-ce que c'est la vérité? Elle était reconnaissante, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et on sait tous que, même si tu vas avec un homme, si l'Éternel ne donne pas l'ordre mystique, il n'y aura pas l'enfant. Est-ce que vous savez que cette naissance est une création dans ce monde? C'est Dieu qui crée par le mélange de votre sang. Mais en passant par la naissance. C'est normal. La Bible ne peut plus dire il connut encore sa femme, puisqu'après la grossesse, après le retour de couche, il a connu encore forcément sa femme. N'est-ce pas? Parce qu'il leur a été donné l'ordre au chapitre 3 là-bas et tout, comment soyez féconds. Bon, dites-moi, arrêtons-moi un peu. C'est dans le monde parfait que Dieu va dire à Adam et Ève, soyez féconds. Et on nous a berné pour dire, ils auraient simplement, s'ils étaient patients, ils auraient simplement créé par la parole.
Mais Dieu lui-même dans le monde parfait est celui qui a créé Adam et Ève. Donc il devait donner la création à Adam. S'il avait voulu, il aurait créé davantage. Mais comme ils sont sortis de ce monde, il dit dans ce monde, je ne veux pas rentrer dans la création comme l'autre création. Mais ici, vous allez mélanger votre sang et moi je vais créer par ce sang. C'est pourquoi c'est un ordre quand il dit soyez féconds. Et regardez, lorsque l'ordre est donné, est-ce qu'il y a déjà de rapport sexuel? Mais parce que les formes qu'ils ont eues là, cette création, avait les dispositions pour enfanter. Après le retour des couches là, il n'a pas connu sa femme. C'est pourquoi il dit, la Bible dit, elle enfanta encore son frère Abel. Lorsqu'il s'est agi des jumeaux d'Isaac, la Bible est précise. Dieu n'a pas de raison de cacher pour qu'on cherche à savoir si Caïn et Abel étaient des jumeaux. Dès le début de la révolution, je vous avais dit, il y a beaucoup d'erreurs dans le message du XXe siècle. Déjà, moi, j'ai dit, il y a des choses incomplètes. Parce que chacun ne peut que dire ce qu'il voit. Ici, pas pour discréditer un prophète. Non, chacun fait son rôle. Vous pensez que quand Martin Luther faisait son baptême dans le type du Saint-Esprit, il était convaincu que c'était ça la révélation. Mais pourquoi quand l'autre vient dit que c'était pas ça que vous avez clamé? Vous acclamez pourquoi? Et vous pensez que les disciples de Luther sont contents? Mais sauf que ce n'est pas le royaume de Luther. Ce n'est pas le royaume de Branham. Ce n'est pas mon royaume. C'est le royaume de Jésus. Et la vérité doit être dite. Ça va attirer des ennemis. Et toutes ces personnes qui sont dans le monde qui se demandent, mais pourquoi la Bible veut diriger l'humanité, ils vont comprendre qu'ils sont appelés à écouter des choses qui ne sont pas montées au cœur d'eux. Ça, c'est pas monté au cœur d'eux. C'est ça la révolution. C'est un message nouveau. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. On a comme l'impression que ce qui se fait là, c'est fait en une semaine. Ce sont des dizaines d'années. Parce que pour que quelqu'un soit laboureur, il doit être adulte. Pour que quelqu'un soit berger, il doit être adulte. Ce ne sont pas des enfants de 6 ans. Il y a un grand frère. Caïn, le grand frère d'Abel. Maintenant, pour vous prouver que ce qui m'a dit là est vrai, puisque nous parlons de la semence du serpent. La semence du serpent ne peut pas être la semence du serpent. Nous parlons plutôt, il faut corriger les choses. Il n'y a pas de semence de serpent.
Il y a plutôt la sémence de Lucifer. Et la sémence n'est pas physique, elle est mystique. La sémence, c'est l'appartenance. Ce vers quoi ton âme penche. Vous comprenez? Parce que si cela avait été la sémence du serpent, ça aurait sous-entendu que le serpent avait existé. Et s'il avait existé, ce serait donc sa sémence. Et si c'est sa sémence, ça ne pourrait pas être une sémence mystique, mais une sémence physique. Et comment diable, je veux dire diable, cette sémence a fait pour se retrouver dans le sang d'Isaac? Moi, je suis clair avec vous. Hein? Moi, je suis clair. Je ne prêche pas à les émotions. Et je ne crois pas avec des émotions. Je suis lucide. Je vous ramène là. Si c'est la sémence du serpent, ça sous-entend que le serpent a existé. S'il a existé, ça veut dire que Caïn est son fils. Et si Caïn est son fils, mais comment diable, je dis diable, la sémence, le sang de Caïn a fait pour se retrouver dans le sang d'Isaac, puisque Isaac va mettre à nouveau au monde la sémence du serpent qui s'appellerait, ou, je ne sais, Ésaü. Vous voyez comment vous faites de la Bible, ou plutôt pas de la Bible, parce que votre livre, faites de ça ce que vous voulez. Vous faites des dieux microbes qui ne maîtrisent rien sur l'humanité. Vous voyez? Parce que c'est aussi Noé qui va mettre au monde calme. Alors qu'on a tenté d'éliminer le mal par le déluge, mais le mal est dans l'âge. Mais Noé a mis ses moments, il a mis Cam, il a mis Japheth, c'est son sang. Mais comment un se retrouve avec le mauvais sang? Si c'est le serpent, c'est que c'est toujours la sémence par le sang. Et si c'est la sémence par le sang, comment ça fait pour rentrer dans des seins? Voyez-vous, hein? Bienvenue à l'initiation. Au corps de l'âme. Là on sort la tête chaude avec les taloches des anciens. Donc tous les chrétiens à la maison, comment Yaya, tu ne réponds même pas? C'est trop fort. Je ne sais pas si je dois répartir au prochain culte. Au lieu mystique. Est-ce que vous voyez? C'est là où j'ai dit, mes frères, ne répétez pas. Moi, je n'ai rien contre frère Branham. Il a fini sa mission, il a réussi sa mission. Il est rentré à la maison. Mais ne venez pas derrière pour faire le rôle. Parce que quand vous ne comprenez même pas le concept de la sémence, si vous êtes perdu vous-même. Parce que même ici au Gabon, dans nos familles, parfois nous sommes issus des sorciers. Et pourtant nous croyons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous sommes issus des sorciers. Mais comment le sorcier va mettre un serment? S'il s'agit du sang, comment il fait pour mettre un sorcier au monde, un sang au monde?
voyez maintenant. Il y a des familles reconnues. Même dans le village, quand tu dis, oh, ça c'était l'enfant du sorcier, un tel. Non? Mais si c'est par le sang, on est foutu. C'est pourquoi cette théorie selon laquelle le serpent avait existé et qu'il a connu Ève sexuellement ne vient pas de Dieu. Et même beaucoup des apôtres se sont tombés parce qu'ils parlent de la sémence du serpent. Non, 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 non. La sémence du serpent n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a que deux êtres qui dirigent ce monde. On ne peut pas avoir la sémence de Dieu, la sémence de Lucifer et celle du serpent. C'est pas correct. Regardez, même pour celui qui vend, dites-moi, il vend dans son corps ou dans son esprit? Il vend dans son esprit. Il ne peut pas vamper dans son corps. Excusez-moi. Son corps ne peut pas être vampireux. Même s'il a initié déjà son corps, il en demande quand même que c'est la chair, c'est la matière. Alors, on aura une grande difficulté si vous croyez que c'est faux. Parce que vous ne pourrez pas m'expliquer comment lui, Isaac, fils de la promesse. Et nous sommes même allés plus loin encore. Parce que nous sommes avec Isaac. Remontons à Abraham. Lui, prophète de Dieu, va mettre au monde Ismaël. Je vous dis, Ismaël, c'est le sang d'Abraham. Ismaël, c'est qui? C'est la sémence physique d'Abraham. Vous ne voyez pas? Regardez vous-même. Vous allez mieux comprendre ces choses. Je ne suis pas, physiquement, je ne suis pas en forme. Donc je me sens léger. Donc j'ai besoin de me sentir lourd. J'ai perdu trop d'eau. Donc vous voyez. La sémence que vous dites être la sémence du serpent n'existe pas. Pendant que vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, Satan continue son œuvre. Il s'agit de la sémence de Lucifer qu'il a injectée par la foi. Parce que quand Lucifer parle, c'est là que la représentation du nom élu descend en lui. Et il devient davantage incrédule. C'est ça. Si tu veux avoir la paix, marche avec Jésus. Si tu veux avoir la santé, marche avec Jésus. Alors sois heureux avec ceux qui te rendent heureux. Oh Seigneur. On acclame Jésus ce matin. Abel est une sémence de Dieu
qui a été envoyé lorsque le corps Abel a commencé à plaire à Dieu et qu'il a commencé à faire ce qui est correct devant Dieu, alors Dieu a envoyé des loups pour habiter dans le corps d'Abel. Vous ne trouverez pas Adam là-bas. Vous ne trouverez pas Ève. Parce qu'il ne porte plus ce nom là-bas. Vous ne pouvez pas trouver Florent là-bas. Ça, c'est ce que Malouma Antoine avait pensé. Je lui donnerai le nom qui est sur le calendrier, le prénom. Florent. Je lui donnerai le nom, je ne sais de qui. Et il va s'appeler Malouma. Et après, ma grand-mère, et ils ont dit, bon, il va aussi s'appeler Mbei. C'est pour moi, c'est pour moi. Sur la terre, c'est pour celui-là. Comment voulez-vous qu'il y ait Madouma Mbei Florent? C'est pas possible. Ça, c'est la sémence mélangée de Madouma Antoine et Moboula. Créature du temps, limitée au temps. Isaac se retrouve avec Jacob et Ésaü. Remarquez qu'Isaac se met même à aimer Ésaü. Mais remarquez, le prophète se met à aimer Jacob. Mais Isaac se met à aimer Ésaü. Mais le prophète, ce n'est pas le corps de Jacob qui suivait. C'est la sémence qui ressemblait. Parce que les poules marchent avec les poules. Les abeilles, avec les abeilles. Les moucherons avec les moucherons. Maintenant, si c'était par le sang, on va tous dire donc que il y avait une partie, un peu de sorcellerie dans Isaac. Sinon, pourquoi son fils était si mauvais? Mais c'est parce que Ésaü n'était pas mauvais dans sa chair, mais dans sa sémence. C'est de là-bas que provenait la haine. Les calculs mafieux provenaient de la sémence. Oh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Quel est ce serpent qui va être rusé? Si ce n'est Lucifer. Lucifer n'a jamais connu le cinquième vice. Il ne faut pas l'accuser. C'est-à-dire que Adam et Ève se sont vus assez forts, ils ont senti déjà des attractions. On ne peut pas vous apprendre à faire le mal. Dès que vous êtes déjà dérangé à l'intérieur, le mal agit.
Nous sommes toujours avec l'adoption. Vous allez comprendre c'est quoi l'adoption. Nous arriverons là le mardi. Le mal vient de ce que nous écoutons de Satan. Il y en a, oh non, le pasteur nous interdit de parler avec les gens, le pasteur. Toi, tu es spirituel depuis quand? Il faut avoir la capacité de pouvoir discerner que là, ce que cette sœur est en train de raconter vient du diable. Ce que ce frère dit vient de Satan. Quand tu n'as pas cette capacité, on te met des barrières. Sinon, tu seras détruit. Donc, quand les apôtres disaient là-bas, même dans les récits, que quand quelqu'un fait des outrages, ne lui dites même pas bonjour. C'est parce qu'ils étaient bêtes. C'est parce qu'ils savaient que même seulement le bonjour, la voix cache des esprits. Dès que tu dis bonjour, tu acceptes l'esprit. Parce que la voix est dominée par un esprit. Et Jean disait même que ne recevez pas cette personne dans votre maison. Parce que recevoir cette personne, c'est participer au mal que cette personne commet. Ce n'était pas parce qu'il n'était pas amour. Vous connaissez l'amour. Vous connaissez l'amour que vous devez voir. Et que quelqu'un t'a rendu un service, tu deviens comme un esclave. C'est ça l'amour? C'est parce que vous ne connaissez pas comment ça s'est produit dans la Genèse. Et même avant. Oh. Qui vous a dit que tout se passe dans la destruction par un couteau, par une arme à feu? Satan sait ça mieux que toi. Tout se passe dans la voix. Même nos anciens au village connaissaient, hein, qu'elle ne répond pas si quelqu'un appelle ton nom dans la nuit. Ils connaissent. Il dit, si tu entends ton nom même dans la forêt, ne réponds pas. Il dit, même quand tu entends ton nom, assure-toi d'abord de qui t'appelle. De savoir qui t'appelle. Ils connaissaient. Parce qu'ils étaient mystérieux. Vous arrivez dans les églises. Pitié. Vous ne comprenez rien et vous voulez parler à quelqu'un qui a mis sa vie en jeu pour le christianisme. Vous voulez parler. Vraiment, hein? Vraiment. Le ver de terre, je comprends pourquoi il s'enroule quand il y a le soleil. Et c'est une pitié de moi. Nous, même quand tu appelles, je dois d'abord chercher à savoir. Celui qui appelle là, c'est qui? Florent Manouma.
Puisque mon nom est tellement partout. Je dois, dès que j'entends comme ça, je ne peux pas répondre. Il faut que j'arrive même à distinguer le nom de la voix. Parce que j'ai fini par répondre même aux fantômes dans la nuit. Et on en a vu dans les villages, d'autres devenaient des muets. Dès qu'on t'a appelé, oui! Dès que tu as dit oui là, il a en même temps pris ta voix. Dès que tu ouvres la bouche, la voix ne sort plus. Vous vivez en ville. Mais quand vous êtes lesbien, vous êtes lesbien, c'est vrai. Quand toi tu ne veux pas marcher, ne fais pas en sorte que quelqu'un d'autre ne marche pas. Vous voyez, non? La voix. Il y a les trois pouvoirs que Lucifer utilise. On va parler de deux. Le pouvoir de la séduction par la voix. Ça a commencé même avec les anges. C'est rentré dans le monde parfait. Et ça fait que l'homme aille hors de ce monde parfait. Et ça atterrit sur la terre. Vous voyez? Et le pouvoir du cinquième vice. Parce que je vais vous montrer ça. Le pouvoir du triangle lié au cinquième vice. Avec l'œil à l'intérieur. Et toutes les loges sont dedans. Tous ceux qui vampent, ils sont dedans. Vous me parlez de quoi? Et sinon, pourquoi la première guerre de Jésus en tant qu'adulte, ce fut celle du pouvoir de la parole? Transforme ces pierres en pain. C'était quoi? La séduction. Jette-toi. C'est la séduction. Adore-moi, je te donnerai ceci. C'est la séduction. Vous avez entendu là-dedans qu'il a montré à Jésus une femme. Parce que tant qu'on ne peut pas te vaincre par le pouvoir de la séduction verbale, on te vaincra nulle part ailleurs. Vous voyez, le temps arrive où vous devez lutter contre ces choses. On n'est pas démon dans son corps. Si on est démon, c'est dans l'âme. Laissez l'histoire du serpent là de côté. Pendant que vous vous concentrez sur un serpent qui aurait connu Ève, vous ne voyez pas la vraie bataille. Donc celui qui se dit frère, qui vient te parler par exemple mal de ton pasteur, tu ne vois pas ça.
Mais c'est là où ta mort vient. Ça fait quoi? Ça te fait sortir de la bonne position de la parole dans laquelle tu étais. Et ça te met maintenant dans un autre monde où tu vas commencer à haïr et raisonner sur ton passé. Vous voyez? La loi de la parole. S'il n'avait pas écouté Lucifer, il n'y aurait pas eu cette sémence. Non. On n'avait pas vu que Dieu a dit, je veux détruire ce monde. Et il a détruit le premier monde. N'est-ce pas? C'est le déluge. Noé se retrouve avec ses 3 enfants dans l'arche. Et ses belles filles. Mais Noé se sentait en sécurité. Enfin le mal, Dieu a éradiqué le mal. Mais est-ce que les esprits étaient morts dans le déluge? Donc l'esprit qui a au moins, car ne s'était pas noyé. Mais parce que les eaux du déluge n'ont pas atteint leur dimension. Mais car était censé être comme Sem, comme Japheth, tous les trois, comme Noé. Noé a dû se poser la question, où est-ce que j'ai raté l'éducation de cet enfant? Mais il ne s'agit pas de l'éducation. Il s'agit de ceux que Noé ne connaissait pas, mais qui s'étaient déjà produits dans les dimensions mystiques. Où vous êtes là, même quand vous allez chez vous, votre intérieur est attiré vers quoi? C'est de ça dont il est question. Quand tu entends même que ton parent est mort, il a laissé une veste. Quelle est la réaction de ton cœur? Ta grand-mère est décédée, elle a laissé une tabac. Quelle est la réaction de ton cœur? Parce qu'il faut savoir que ton corps ne va jamais pencher vers ces choses-là. Mais quelle est la réaction? Quand tu sens comme s'il faut que tu ailles, il faut que tu parles. Il y a une appartenance quelque part. C'est mystique. Nous voyons donc, pour terminer, que la sémence est dans le monde mystique. Elle voyage. La sémence n'est pas naturelle. Sinon, sur la terre, on aura quoi? Les enfants de Dieu, les enfants de Lucifer, les enfants de Caïn, et même les enfants des humains. Or, l'humain est une race. Vous ne verrez jamais un humain mettre un rat au monde.
Quand vous voyez ça, même si c'est un village, la nuit, déménagez. Le village n'est pas bon. Et quand vous quittez ce village, ne prenez rien si ce n'est votre petit sac. Faites comme si vous allez en balade. Ne revenez plus jamais. Donc, si on se concentre sur les aspects naturels, on va rater de voir là où l'ennemi rentre. Donc la chair de ton frère, la chair de ta soeur, ça dit que vos frères ou sœurs peuvent être gentils. Tant que la sémence qui est en eux n'a pas encore eu de réaction. Si il y a l'eau de la parole qui touche, enfin, il y a une réaction. Et si c'est la bonne sémence, cette personne va toujours pencher du côté de la parole. C'est pourquoi on ne peut pas terminer ce processus sur l'adoption ce matin, parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Pour que vous puissiez maintenant voir à quel moment on dit qu'un tel est adopté. Et nous commencerons par là au prochain culte. Lorsque la réaction, la parole touche la semence qui en vous. Vous voyez? Et là, on aura une réaction. Elle n'est pas forcément systématique. Mais la semence a goûté de l'eau. Au bout de quelques temps, il y a une réaction. Mais est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle sera mauvaise, la réaction? Et si elle est mauvaise, et on prend le remède pour détruire cette réaction, quelle sera la réaction après l'action? Parce que si la réaction est mauvaise, la première, lorsque l'eau touche la semence, si la réaction est mauvaise, on peut dire peut-être que la semence n'a pas encore compris l'orientation. Mais on amène l'orientation qui est le remède. On met sur cette réaction. Et puis, au lieu que la semence se rattrape, elle produit une réaction encore plus mauvaise. Et là, on va se demander, mais c'est quel type de semence? Petit comme ça, petite comme ça. Il y a déjà un peu des épines. Bon, on ne va pas juger. Qui sait? Peut-être que c'est un citronnier. C'est un mandarinier. L'oranger. Pamplemoussier. On ne sait pas. Mais on peut dans la confusion dire c'est un arbre. Mais on voit que la semence prend goût à agir toujours. On regarde. Puis arrive le temps des fruits.
confirmation. Ou l'arbre que vous avez soupçonné être du citronnier vous prouve, vous affirme qu'il est réellement citronnier. Et là, il ne se cache plus. Au vu et au su de tous, il s'expose. Je suis citronnier. Est-ce que si vous voulez transformer ce citronnier en manguier, est-ce qu'il est possible de le faire? Non. Mais ce n'est pas la pluie qui lui a donné cette allure. Mais c'est lui qui a profité de la pluie pour avoir l'allure. Vous voyez? Et on voit que l'arbre est devenu. On voit maintenant les fruits. Ce sont les avocats. Mais vous savez qu'il y a des gens qui aiment les citrons. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les avocats. Vous voyez? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les deux. C'est pourquoi certains sont départagés comme ça. Je ne peux pas laisser le citronnier. Je ne peux pas laisser l'avocatier. Mais ce n'est pas la même famille. Toi, tu es qui par rapport à l'avocatier? Tu es qui par rapport au citronnier? Oh, je suis le mandarinier. On comprend, c'est la même race. Donc, tu veux en mettre l'avocatier. Parce qu'on sait que vous êtes de la famille des agrumes. Tôt ou tard, vous allez détruire l'estomac de quelqu'un. On peut aimer des mandarines, on peut aimer des citrons. Pendant 10 ans, 15 ans, on les consomme, mais un jour, on va payer. C'est que l'estomac va payer le prix fort. Voyez-vous? On va avocatier même pour le grimper, c'est un problème. Les branches ne sont pas solides. Dès que le fruit tombe, parfois, ça s'éclate même. Mais le citron, oh là là, oh là là. Voyez-vous, la sémence. Mon frère, tu es des Caïens. Non. Même Caïn en tant qu'humain était un humain comme Abel. Est-ce que vous savez aussi que Caïn a fait de bons enfants? Il a aussi fait de bons enfants. Vous voyez? Que ton nom soit glorifié, éternel des armées, que les eaux vives remplissent nos cœurs et nos âmes. Que ceux qui ont été appelés à être sur le chemin puissent marcher. Et ceux qui n'ont pas été appelés à être sur le chemin puissent sortir. Et t'appellerai au nom de Jésus. Amen.